Shannon, comme d'habitude, était en train de ranger la chambre et de faire le lit après que le visiteur ait quitté l'hôtel. Son service battait son plein et Shannon aimait travailler là, d'autant plus qu'elle bénéficiait d'un hébergement entre ses tâches. Tout en faisant le ménage, Shannon ne peut s'empêcher de réfléchir au haut et au bas de sa vie. Le destin n'a pas été particulièrement tendre avec elle. Née et élevée dans un petit village, Shannon est issue d'une famille ordinaire et en difficulté financière. Son père travaillait à la scierie locale et sa mère était comptable. Leurs repas se composaient généralement de pâtes et de pommes de terre, avec des gâteries occasionnelles réservées aux fêtes ou aux occasions spéciales. Les tenues à la mode et les derniers gadgets étaient des luxes qu'ils ne pouvaient pas s'offrir pendant les années d'école de Shannon. Shannon et sa meilleure amie Lisa rêvaient souvent de grandir, de terminer leurs études et de quitter ensemble leur petite ville pour conquérir la capitale. Elles s'imaginaient en princesse et obtenant des emplois prestigieux, comme dans les films. Après tout, elles étaient toutes deux de jolies filles. Après avoir obtenu son diplôme, Lisa s'est précipitée chez Shannon pour lui annoncer une nouvelle passionnante. « Shannon », s'exclame-t-elle, « j'ai trouvé un emploi dans la capitale, dans un nouveau café à la mode. Il m'embauche comme aide-cuisinière, et une amie de ma mère m'a aidée en me recommandant. Tu devrais venir avec moi, comme nous l'avons rêvé. Je suis sûre qu'ils t'engageront comme serveuse. Nous n'avons plus le choix, tous les autres sont partis. Sommes-nous pires qu'eux? Que pouvons-nous faire ici? C'est une impasse, j'en ai assez de ces rues poussiéreuses, de ces gens étroits d'esprit et de ces ivrognes à l'entrée. Shannon est enthousiasmée par l'idée, après le départ de son amie, elle s'adresse à ses parents. Maman, papa. Lisa m'a proposé un travail au café de la capitale et elle insiste pour que je vienne avec elle. Peut-être que nous pourrons réussir là-bas et nous installer dans la grande ville. En entendant cette nouvelle inattendue, sa mère s'est immédiatement mise à pleurer et a tenté de la dissuader. Oh, ma fille, à quoi penses-tu? Pourquoi veux-tu aller à la capitale? Je pensais que tu irais à l'école de couture dans une ville voisine et qu'ensuite nous pourrions nous arranger pour que tu travailles chez un tailleur. Les couturières qualifiées sont toujours recherchées et tu ne seras pas sans le sou. Au moins, tu n'auras pas faim et nous ne serons pas loin. Shannon se moque. Je ne veux pas de votre atelier de couture. Je ne veux pas vivre comme ça. Non, j'ai pris ma décision et je m'en vais. C'est un marécage. Un cul-de-sac rempli d'alcooliques et de retraités. Les jeunes partent vers de meilleures opportunités, et je veux être l'un d'entre eux. Pour une meilleure expression, envisager cette révision, en quête de meilleures perspectives, je suis arrivé à 18 ans à un moment charnière où je prends en main l'orientation de ma vie. Je dois agir rapidement avant que Lisa ne change d'avis. En fouillant dans ses documents, Shannon tombe sur son certificat d'adoption, qui lui révèle une vérité qu'elle n'avait pas anticipée. La déclaration lapidaire indique qu'elle n'est pas l'enfant biologique de ses parents. Elle est en état de choc. Sortant du salon, elle s'adresse à sa mère. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce vrai? Pourquoi l'avoir caché pendant tout ce temps? J'ai déjà posé d'innombrables questions, me demandant à qui je ressemblais, et tu m'as toujours renvoyé en disant que je ressemblais à ma grand-mère, que Dieu ait son âme. Sa mère, sous le coup de l'émotion, se couvre le visage, des larmes coulent sur ses joues. Pendant ce temps, son père commence à raconter leur histoire. S'il te plaît, ne nous juge pas, ma fille. Écoute-moi. Implore-t-il. Ta mère et moi souhaitions ardemment avoir un enfant. Nous avons cherché une aide médicale en vain. Le verdict a été cruel, nous ne pouvions pas concevoir. Les années ont passé, nous laissant un sentiment d'inachevé. Nous nous sommes donc tournés vers l'adoption. Le moment où nous t'avons rencontré, courant dans nos bras, nous demandant si nous pouvions être tes parents, a été indescriptible. Nous avons été submergés par l'émotion. À partir de ce jour, tu es devenu notre monde. Nous n'avons jamais envisagé quelqu'un d'autre. Certes, nous ne sommes pas riches, mais notre amour pour toi est sans limite. Nous nous sommes sacrifiés pour que tu ne manques de rien. Pensiez-vous vraiment que votre vie aurait été meilleure dans un orphelinat? Nous n'avons pas révélé cette vérité car, pour nous, tu n'as jamais été une enfant adoptée.
Tu es notre fille, et c'est tout ce qui compte. Nous serons toujours là pour toi, à t'aimer et à t'attendre. Shannon a senti une vague de honte l'envahir. Les paroles de son père ont trouvé un écho profond. Les vrais parents ne sont pas nécessairement ceux qui donnent la vie, mais ceux qui nourrissent et aiment inconditionnellement. Elle avait toujours ressenti leur amour, mais maintenant c'était clair comme de l'eau de roche. Elle s'est approchée d'eux et les a serrés dans ses bras. Tu as raison, papa. Je m'excuse de m'être emportée. Cette révélation m'a aveuglée. Je n'avais jamais imaginé que j'avais été adoptée. Merci de m'avoir élevée et de m'avoir comblée d'amour. Vous n'avez jamais été et ne serez jamais des étrangers pour moi. S'il vous plaît, comprenez et soutenez ma décision. Je ne cherche pas une issue facile ou une carrière lucrative. Je cherche à m'épanouir dans la vie. Le cœur lourd, les parents de Shannon ont accepté sa décision. Ils lui ont offert leurs maigres économies, en espérant qu'elles suffiraient à ses premiers pas. C'est ainsi que Shannon et Lisa ont entamé leur voyage vers un avenir meilleur. En partant à la conquête de la capitale, Shannon et ses compagnons se sont d'abord trouvés dans une situation favorable. Shannon a obtenu un poste de serveuse et elles ont loué ensemble un appartement de 2 chambres, plein de vie et d'enthousiasme. Malgré la lassitude qui accompagne leur longue journée de travail, les filles rêvent de rencontrer leur partenaire idéal. Le destin est intervenu lorsqu'une figure princière est entrée dans leur café un jour fatidique. Shannon observa méticuleusement chaque aspect de son comportement lorsqu'il entra avec désinvolture. Ses cheveux bien coiffés complétaient son charmant sourire, qu'il lui adressa sans détour. « Je suis prêt à passer ma commande », déclara-t-il, captant toute l'attention de Shannon. Au lieu de marcher, Shannon avait l'impression de flotter. Ce gentleman suave et impeccablement vêtu l'avait captivé sans effort. S'occupant gracieusement de ses besoins, Shannon a donné la priorité à son service avant tout autre. Lorsqu'il est parti, elle a découvert une note, élégamment inscrite sur une serviette de table, portant le message suivant: « J'attends votre présence demain à 20h précise, à l'entrée du café, précise, à l'entrée du café. J'espère vous voir, ma reine. » Shannon bondit presque de joie, attendant avec impatience la rencontre promise. Le lendemain, Shannon arriva promptement à l'endroit désigné, malgré ses réserves persistantes. Malgré les mises en garde de son amie Lisa, Shannon ne pouvait pas résister à l'attrait de l'opportunité d'en savoir plus sur lui. « Où vas-tu ? Tu le connais à peine. Et s'il n'est pas recommandable ou pire, s'il est fou ? Ne crains-tu pas pour ta sécurité ? » s'interroge Lisa. Cependant, l'intuition de Shannon l'assure de l'intégrité du jeune homme et l'incite à saisir sa chance. Alors qu'elle réfléchissait nerveusement, une voiture élégante s'arrêta devant le café et son prétendant en sortit, lui tendant une main galante. « Bonjour, ma reine. Je vous en prie. Asseyez-vous, lui fit-il signe. Je m'appelle Kyle et je suis ravi que vous ayez choisi de vous joindre à moi. Soyez assurés que notre premier rendez-vous sera inoubliable. » Rougissant d'excitation, Shannon entre dans la voiture, embarquée dans une aventure qui dépasse ses rêves les plus fous. Leur destination n'était pas n'importe où, ils se rendaient à un concert d'un groupe de jeunes très populaire. Obtenir des billets avait semblé presque impossible, compte tenu de leur coût et de la rapidité avec laquelle ils étaient vendus. Shannon s'est retrouvée emportée par l'énergie électrisante du concert, entourée d'une foule de fans enthousiastes. Dans cette atmosphère de liesse, elle se délecte de la compagnie de son charmant compagnon. La romance s'est rapidement installée entre Shannon et Kyle. Submergée par le bonheur, Shannon s'est retrouvée en terrain inconnu, couverte de gestes affectueux, de déclarations ferventes et de baisers passionnés au clair de lune. Elle avait l'impression d'avoir touché le jackpot de l'amour. Très vite, Kyle a fait sa demande et Shannon a joyeusement accepté, marquant ainsi officiellement leur fiançailles. À la suite de leur fiançailles, Kyle a invité Shannon à résider avec lui, une offre qu'elle a acceptée avec enthousiasme. Alors que Shannon espérait une maison séparée, Kyle semblait satisfait de la perspective de partager sa grande maison. La question de la relation entre Shannon et les parents de Kyle est restée en suspens, sans qu'il y ait de solution rapide. Cependant,
La désapprobation de la mère de Kyle est palpable, elle juge Shannon inadaptée, la considérant comme provinciale et indigne de leur fils. Malgré cet accueil glacial, Shannon décide de persévérer. Kyle, qui la soutient, l'encourage à démissionner de son emploi au café. « Pourquoi s'embêter avec ce travail ?» demande-t-il. « Ma famille peut subvenir à nos besoins, de plus. Je me sens possessif et je préfère que d'autres hommes ne te regardent pas. Tu m'appartiens et tu n'appartiens à personne d'autre. Tu comprends ?» En apprenant cela, Lisa, l'amie de Shannon, a entamé leur première dispute. « Shannon, qu'est-ce qui te prend ? Sors de là. Pourquoi quitter ton travail ? C'est un travail décent, bien payé, qui t'assure une stabilité financière. Tu ne te rends pas compte qu'il est imprudent de compter sur les parents de ton fiancé pour te loger et te soutenir. Pourquoi Kyle ne vous épouse-t-il pas maintenant ? Vous seriez alors sa femme légale au lieu d'être une invitée de passage qui pourrait être expulsée à tout moment. Tu fais une erreur, Shannon, tu le regretteras plus tard. » Blessée par les propos de son amie, Shannon cherche à justifier ses choix. « Tu es juste envieuse de mon bonheur, n'est-ce pas ? Eh bien, je vivrai dans le luxe pendant que tu travailleras dans la cuisine. Mon Kyle m'aime et ne me ferait jamais de mal. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses être aussi cruelle, Lisa. » Shannon imagine un avenir plein de bonheur aux côtés de son bien-aimé, aider à la maison, accueillir Kyle à la sortie du travail, regarder des films romantiques ensemble, se promener main dans la main. La bague de fiançailles qu'elle portait au doigt laissait présager un mariage. Cependant, la réalité a brisé ce conte de fées dès qu'elle a emménagé. Le matin, Kyle partait à l'université, laissant Shannon seule avec sa mère pendant toute la journée. C'est alors que commence l'ingérence de sa future belle-mère. Chaque fois que Shannon tente de cuisiner, Madame Fuller intervient. « Chérie, que fais-tu dans ma cuisine ? Et quelle est cette épouvantable odeur d'ail qui imprègne la maison ?» Shannon, troublée, répond « Bonjour. Je pensais préparer du poulet au four avec de l'ail et des épices. » « Ce sera délicieux, » Madame Fuller grimace de désapprobation. « Et qui t'a demandé de faire ça ? » Nous avons Laura, la cuisinière. Elle est exceptionnelle et suit le menu et mes préférences. C'est la dernière fois. Nettoyez derrière vous et jetez le poulet et vos expériences culinaires. À quoi pensiez-vous en vous emparant de mon domaine ? C'est ainsi que tu traites tes invités dans ma maison ? S'indigne Shannon. Je suis en fait la fiancée de votre fils. Il m'a personnellement invitée. Ne souhaitez-vous pas le bonheur de votre fils ? Pourquoi devons-nous être en désaccord ? La femme rit. Bien sûr, je souhaite le meilleur pour mon fils, mais cela ne vous concerne pas car il est très épris. Il est épris de votre apparence, mais croyez-moi, cela ne durera pas. Bientôt, il se rendra compte de ta vraie valeur et te rejettera sans effort. Shannon, sous le coup de l'émotion, fond en larmes et se réfugie dans la chambre de Kyle et la sienne. S'enfermant jusqu'au soir, elle se sent profondément blessée et humiliée sans raison valable. Plus tard, dans la soirée, elle confie tout à son fiancé, qui se promet d'en parler à sa mère. Cependant, en entrant dans la chambre de sa mère, il l'a trouvée allongée, une compresse froide sur le front et des médicaments à côté d'elle. Inquiet, Kyle demande « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'es pas bien ?» Sa mère, l'air peiné, murmure doucement « Je ne me sens pas bien aujourd'hui, mon fils. Ma tension artérielle monte en flèche. On dirait que les nerfs ont encore pris le dessus. Je voulais te parler. » Kyle s'interrompt, suppliant « S'il vous plaît, ne faites pas de mal à Shannon. Je l'aime beaucoup et elle a pleuré toute la journée. Pourquoi faites-vous cela ? Elle voulait seulement me faire plaisir et préparer le dîner. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Sa mère rétorque. Allons, mon fils, n'insulte pas ta mère. Ta fiancée est intolérable. Elle manque de manières et de décence. Je lui ai simplement demandé de nettoyer derrière elle. Vous auriez dû voir le désordre qu'elle a laissé dans la cuisine. Laura a dû passer 1 heure à nettoyer derrière elle.
Ces disputes deviennent quotidiennes. Lassé de ces disputes constantes, Kyle a atteint son point de rupture. Il ne pouvait plus supporter de vivre avec Shannon. Il aspire à sa liberté, à la vie nocturne et à l'absence de plaintes et de larmes nocturnes. C'est ainsi qu'un soir, sans trop réfléchir, il a dit à Shannon, « C'en est assez. Nous nous sommes précipités pour vivre ensemble trop tôt. Nous ne sommes pas prêts pour cela. Je suis désolé, mais il vaut mieux que nous nous séparions. » Proposant de lui appeler un taxi, il regarde Shannon plaider, en sanglotant, sa situation difficile, mais la résolution de Kyle reste ferme. Shannon, cela ressemble à de la manipulation émotionnelle. Je ne veux plus être avec toi, tu trouveras quelque chose, un nouveau travail, un appartement à louer. Jeté hors de son appartement comme un animal errant, Shannon s'est retrouvée à la merci du destin. Alors qu'elle racontait ses malheurs à un chauffeur de taxi compatissant, sa voix faisait écho à sa désolation. « Emmenez-moi n'importe où loin d'ici », se résigne-t-elle, sa vie semblant s'effondrer à chaque mot. « J'ai perdu mon travail, ma maison, et maintenant mon fiancé m'a mise de côté comme s'il s'agissait d'une nouvelle d'hier. Passer la nuit au poste semble inévitable, j'ai été stupide, aveugle en amour, ignorant les avertissements de mon ami. » Le chauffeur de taxi expérimenté, touché par la situation, secoue la tête en signe d'empathie. « Ce n'est pas la peine d'aller à la gare, dit-il doucement, guidé par son instinct paternel. « Ce n'est pas sûr. Laissez-moi vous aider. » Et avec ces mots, il lui a offert une bouée de sauvetage, lui fournissant assez d'argent pour une nuit dans un hôtel modeste et l'encourageant à y chercher un emploi. Reconnaissante de sa gentillesse, Shannon s'est assuré une chambre et, le matin venu, a trouvé le courage de se renseigner sur le travail. La chance lui sourit, un poste vacant se libère. Avec un logement à la clé, dans son humble demeure, elle trouve du réconfort, remerciant silencieusement son bienfaiteur. Déterminée à prouver sa valeur, Shannon embrasse son nouveau rôle avec zèle, s'assurant que chaque pièce brille grâce à ses soins méticuleux. Pourtant, au milieu de sa diligence, elle ne peut ignorer les avances importunes de Frank, l'administrateur, ni ses actions suspectes. Alors qu'elle s'interroge sur la disparition des fournitures, l'irritation de Frank grandit, et ses tentatives pour la faire taire se heurtent à sa défiance. Malgré les tactiques d'intimidation de Frank, Shannon persévère, son intégrité étant inébranlable. Chaque jour, elle travaillait sans relâche, son esprit n'étant pas ébranlé par l'adversité, ce qui témoigne de sa résilience et de sa force. Au milieu d'une tempête de neige déchaînée, avec des vents violents s'abattant sur les fenêtres, l'hôtel est resté fermé pour la nuit, ses portes étant barrées pour des raisons de sécurité. Tard dans la nuit, la tranquillité est troublée par le carillon inattendu de l'interphone, qui sort Shannon de sa rêverie. Curieuse, elle s'enquiert du visiteur, mais elle est accueillie par une voix désespérée et faible qui implore, « S'il vous plaît, ouvrez la porte. Je suis enceinte et j'ai froid. Je n'ai nulle part où aller. » Le cœur de Shannon s'est gonflé d'empathie lorsqu'elle s'est souvenue de ses propres luttes passées, de ses moments d'incertitude et de désespoir. Sans hésiter, elle déverrouille la porte, révélant une jeune femme sur le pas de la porte, vêtue d'une tenue inadaptée au froid mordant. L'étrangère, dont la frêle carcasse frissonnait, semblait avoir le même âge que Shannon. Vêtue d'une fine veste et d'une écharpe en soie, les mains bleuies par le froid, elle porte le poids d'une maternité imminente avec un ventre gonflé. Implorant un refuge, l'étrangère lui dit, « S'il vous plaît. Ne me rejetez pas. Juste une nuit. Je partirai demain matin. » Je ne suis pas un fauteur de troubles. Son histoire d'expulsion, exacerbée par un propriétaire insensible, a touché la corde sensible de Shannon, déclenchant un profond sentiment de compassion. Avant qu'elle ne puisse offrir un refuge, l'administrateur fait irruption, le ton empreint d'indignation. Il reproche à Shannon sa compassion et rejette la femme démunie comme un fardeau indigne de la dignité de l'hôtel. À contre-séure, Shannon regarde l'administrateur éjecter la femme dans la nuit impitoyable. Pourtant, à mesure que les échos de ses réprimandes s'estompent, sa détermination se renforce. Sous le couvert de l'obscurité, elle s'est aventurée dehors et a trouvé la femme gelée et délaissée sur un banc voisin. Shannon la rassure doucement et lui fait signe d'aller à l'arrière de l'hôtel,
À l'abri des regards indiscrets, dans le sanctuaire de ses propres quartiers, Shannon lui offrit son réconfort, dissimulant leur arrangement clandestin sous le sceau du secret. Des larmes de gratitude coulèrent dans les yeux de la femme qui se présenta sous le nom de Théa, partageant des fragments d'un passé tumultueux marqué par l'orphelinat et l'adversité, la chaleur de la compassion de Shannon l'enveloppant. Théa a murmuré sa gratitude, reconnaissant l'impact profond de cet acte de bonté sur elle-même et sur son enfant à naître. Au fil de la nuit, dans l'étreinte de la sécurité et du sanctuaire, un lien forgé dans l'adversité s'est épanoui entre deux âmes, liées par une humanité partagée. On m'a attribué une chambre dans une maison en ruine vouée à la démolition. J'ai trouvé un emploi de coursier et j'ai rencontré mon fiancé, Paul, qui était ouvrier sur un chantier de construction. Nous avons d'abord habité chez moi. Mais un incendie d'origine électrique a tout emporté dans les flammes. Nous avons alors commencé à louer un appartement et je suis tombée enceinte. Nous étions fous de joie et avons même déposé une demande de mariage. Je me sentais la femme la plus heureuse du monde, car Paul m'adorait énormément, et puis il est décédé. Il a péri en tombant d'une hauteur considérable et il n'y avait pas de couverture d'assurance. Ce jour-là, ma vie s'est arrêtée, je continue à pleurer et à lutter pour surmonter cette perte. Je rêve souvent de lui. En tant que coursier, je travaillais autant que possible, cachant mon ventre grandissant sous des sweatshirts et des sweatshirts à capuche. Cependant, je gagnais juste assez pour payer le loyer et la nourriture jusqu'à ce qu'il découvre que j'étais enceinte. On m'a alors licenciée. Le propriétaire a alors décidé d'augmenter le loyer, et comme je ne pouvais pas payer un mois de loyer, il s'est mis en colère et m'a expulsée dans la rue. Récemment, quelqu'un m'a suivi et j'ai échappé de peu à une collision avec une voiture. Il semble que ce soit intentionnel. Je traversais la rue lorsque la voiture a accéléré dans ma direction. Heureusement, j'ai réussi à sauter dans une ruelle sombre, évitant ainsi le véhicule. Deux individus portant des sweats à capuche m'ont encerclé et ont tenté de me voler mon sac. L'un d'eux avait un tatouage docteur sur le cou. Le concierge est intervenu, les a fait fuir et m'a sauvé la vie. Je n'en reviens toujours pas. Pourquoi tous ces malheurs me sont-ils arrivés et pourquoi suis-je si terrifiée? Pour être honnête, je n'ai jamais fait de mal à personne. Lorsque cet homme m'a forcé à sortir de l'hôtel, je n'avais aucune envie d'aller où que ce soit. Je pensais qu'il serait plus rapide de geler et de mourir plutôt que de souffrir. Je n'ai plus la force d'endurer d'autres épreuves. Shannon se contente de secouer la tête et, pendant ce temps, fait chauffer du thé et prépare des sandwichs à la saucisse. Elle les tendit à la femme enceinte et lui dit, « Ne pleure pas, et à manger. Tu en as besoin. Cela vous réchauffera plus vite, vous avez dû croiser le chemin de quelqu'un. Peut-être devriez-vous aller à la police. Couchez-vous sur mon lit, je dormirai par terre. Nous nous entendrons bien, je comprends et j'ai de l'empathie pour vous. J'ai moi-même été à la rue. Mon fiancé m'a quitté, mais des personnes bienveillantes m'ont aidé et j'ai peu à peu surmonté ma situation. Je suis sans domicile fixe et je vis dans un hôtel. Maintenant, allons nous coucher. Demain, je dois me lever tôt, car 1 heure le matin en vaut 2 le soir. Cependant, le lendemain matin, une grande agitation a éclaté. Frank était arrivé tôt pour une réunion, et, après inspection, il devint immédiatement évident pour Frank que Shannon avait laissé la mendiante gênante entrer dans sa chambre et l'Y avait laissé toute la nuit. C'était le moment que Frank attendait. Sans prendre la peine de frapper, il entre en trombe dans la chambre de Shannon et commence à crier, ordonnant à Shannon et à la mendiante de partir. Il informe Shannon de son licenciement, précisant qu'elle recevra son dernier salaire du service comptabilité. Frank est consterné par les agissements de Shannon et ne croit pas qu'elle puisse faire venir des sans-abri, ternissant ainsi la réputation de l'hôtel. Il réprimande Shannon, affirmant qu'un tel comportement est inacceptable, surtout si l'on considère l'hospitalité dont elle a bénéficié. De plus, il exhorte la mendiante enceinte, vraisemblablement la mère de Shannon, à partir également, l'avertissant des complications potentielles si elle devait accoucher sur place. Shannon supplie Frank, lui promettant que cela ne se reproduira plus, mais il reste ferme dans sa décision.
Malgré les supplications de Shannon, Frank la licencie sur le champ et ne lui verse qu'un demi-mois de salaire. Découragé, Shannon et le mendiant se dirigent vers l'arrêt de bus, chacun aux prises avec ses émotions. Thea, accablée de culpabilité, supplie Shannon de lui pardonner, déplorant la situation difficile qu'elle a provoquée. Pendant ce temps, Shannon réfléchit à ses propres actions, remettant en question sa tendance à s'impliquer dans les problèmes des autres. Finalement, Shannon a décidé de se réfugier temporairement chez des amis, si nécessaire, de retourner dans le village de ses parents. Malgré son avenir incertain, elle trouve du réconfort dans le fait qu'elle aura un abri. Soucieuse du bien-être de Thea, Shannon lui a offert le solde de son indemnité de licenciement, espérant qu'il l'aiderait à trouver un logement. Après s'être séparées dans la douleur, les deux femmes se sont embrassées, leur lien ayant été renforcé par l'adversité. Arrivée chez Lisa, Shannon a raconté ses mésaventures, mais son amie l'a critiquée et s'est inquiétée. Lisa remet en question les actions de Shannon et l'invite à reconsidérer ses choix. Shannon, réfléchissant à son comportement impulsif, a pris conscience des conséquences de ses actes et s'est promis d'être plus prudente à l'avenir. Je t'avais prévenu de cette situation difficile, n'est-ce pas? Quand vas-tu te réveiller? Au fait, la propriétaire m'a déjà informé. Un autre locataire prendra bientôt la place, je ne peux donc pas vous garder ici plus longtemps. Je m'excuse, soupire Shannon en remuant son thé, reconnaissant la prévoyance de son amie. Même si elle se rendait compte que son amie avait raison sur toute la ligne, Shannon ne pouvait pas supporter de laisser une fille enceinte se geler dehors alors qu'elle dormait profondément elle-même. C'était dans sa nature. Shannon soupira lourdement et répondit, « Je comprends, je suis devenue un fardeau pour toi. Je vais essayer de trouver un emploi et un logement dès que possible. Je vais commencer à téléphoner tout de suite. » 2 semaines passent. Mais Shannon n'arrive pas à trouver un emploi, pas même comme serveuse. Elle remarque également que Lisa est de plus en plus anxieuse, même si elle essaie de le cacher. Shannon a l'impression de s'imposer. Après mûre réflexion, elle prend la décision difficile d'abandonner et de rentrer chez elle, se sentant malchanceuse quoi qu'il arrive. Le cœur lourd, Shannon se rend à la gare, traînant sa valise derrière elle, les larmes aux yeux, car elle a l'impression de n'avoir rien accompli et d'avoir dilapidé l'argent de ses parents. Soudain, une voiture de luxe ralentit à côté de Shannon, mais elle ne prit pas la peine de lever les yeux jusqu'à ce qu'elle entende une voix familière. « Bonjour, Shannon. Tu ne m'as pas reconnue, n'est-ce pas? » « C'est moi, Thea, » dit la voix. Shannon leva les yeux et scruta la silhouette élégamment vêtue et coiffée à la mode. Elle sursauta, c'était bien Thea, bien que transformée. Shannon la salua en exprimant sa surprise. « Quelle surprise, je ne m'attendais pas à te voir, et encore moins dans une voiture aussi élégante. Tu es superbe. Comment allez-vous? » Thea sourit et invite Shannon à monter dans la voiture. « Monte. Je te raconterai tout en chemin. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable. » Shannon hésite et répond, « J'ai un train à prendre et je rentre chez moi. La ville ne m'a pas accueilli. Je n'ai pas réussi à m'intégrer et je ne peux plus compter sur mon ami. » J'ai honte, Thea l'interrompt en insistant, « Où que tu ailles, changement de plan. Tu viens chez moi. Refuser n'est pas une option, ou je serai offensée. » Interloquée, Shannon demande, « Chez toi? Tu n'as pas dit que tu étais une orpheline qui n'avait nulle part où aller? » Thea rit, c'était vrai jusqu'à il y a quelques semaines. Maintenant, je suis riche et mon père est millionnaire, nous vivons dans un manoir à la campagne. Allez, entrez. Je n'aime pas discuter dans l'allée. Incapable de résister à l'offre, Shannon monte dans la voiture en se disant, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Qu'est-ce que ça changera quand je partirai? Au moins, j'entendrai toutes les nouvelles quand le chauffeur nous amènera chez Thea. En arrivant chez Thea, Shannon est tout simplement stupéfaite par la beauté et le luxe de la demeure. À leur arrivée, ils sont accueillis par un homme grand et maladif. Il se présenta poliment comme étant Gavin MacDonald, le père de Shannon,
qui avait été réuni avec elle à un moment critique de sa vie. Il a exprimé sa gratitude à Shannon pour son aide et s'est enquis de l'endroit où se trouvait son petit-fils. Tommy, l'homme a rassuré Shannon en lui disant que Tommy dormait et qu'il était entre de bonnes mains avec la nounou qui se trouvait à proximité. Il a exprimé sa joie de l'avoir rencontrée et l'a remercié d'avoir aidé sa fille. Gavin a ensuite invité Shannon à discuter avec sa fille pendant qu'il s'occupait de son petit-fils. Les filles entrent dans le luxueux salon et Shannon ne peut contenir son étonnement. Elle se tourne vers Thea et s'exclame « S'il te plaît, raconte-moi tout. Je n'arrive toujours pas à croire ce que je vois. » Shannon s'assoit dans un fauteuil tandis que Thea commence à raconter son histoire. Lorsque Thea et Shannon se sont séparés à l'arrêt de bus, Thea avait prévu de trouver une auberge ou une chambre moins chère. Mais le stress et les inquiétudes l'assaillent et lui donnent des maux de ventre. Elle a été conduite à la maternité une semaine plus tôt que prévu. Le soir même, elle a donné naissance à Tommy. Heureusement, tout s'est bien passé. Allongée dans le service, Thea ne sait pas si elle doit se réjouir ou pleurer. Avec un bébé dans les bras, elle se sentait dépassée et désespérée. Les infirmières lui ont apporté Tommy pour qu'il soit nourri et elle a embrassé son petit nez, pleurant et se demandant ce qu'elle pourrait lui offrir et comment ils allaient survivre. Ils n'avaient pas de poussette, pas de couche et pas de toit au-dessus de leur tête. Le lendemain matin, un vieil homme est entré dans la chambre de Thea avec des fleurs. Il était frêle et pâle. Il s'est présenté comme étant Gavin MacDonald, le père de Thea. Il s'est excusé de son absence et a révélé qu'il était un riche homme d'affaires qui avait bâti tout un empire à partir de rien. Au départ, il était un vendeur itinérant, fiancé à une femme gentille et douce nommée Marcy. Il venait d'une famille pauvre, mais il s'aimait profondément. Cependant, le père de Thea a été impliqué dans la mafia, et les temps ont été durs. Il a dû s'enfuir, coupant tous les liens avec Marcy sans explication. Il pensait que c'était la meilleure solution pour la protéger de ses problèmes. Les années passent et les affaires de Gavin prospèrent. Il s'est marié avec une autre femme et a connu une grande réussite professionnelle. Cependant, le passé a fini par le rattraper et il a retrouvé Thea dans l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Au début, il y avait un homme qui s'était marié avec une femme qu'il n'aimait pas vraiment. Cette femme, sa nouvelle épouse, avait déjà un fils nommé David. En apparence, il semblait vivre une bonne vie, mais au fond, le cœur de l'homme était chargé de regrets et de nostalgie pour la femme qu'il avait maltraitée, Marcy. Au fil des ans, David adopte une attitude froide à l'égard de son père, et le cœur de ce dernier se serre en constatant que sa femme et son beau-fils ne s'intéressent qu'à sa richesse. Lorsque l'homme a reçu la nouvelle dévastatrice d'une maladie en phase terminale, il s'est retrouvé abandonné et seul, sans personne pour s'occuper de lui. Dans ce moment sombre, il décide de rédiger un testament, et ses pensées reviennent à Marcy. Grâce à des détectives, il a découvert qu'elle était décédée tragiquement pendant l'accouchement, laissant leur enfant dans un orphelinat. Rempli d'espoir, il s'est accroché à la croyance qu'il avait un enfant biologique. Les détectives ont fini par retrouver l'enfant perdu depuis longtemps et l'ont inclus dans le testament. L'entreprise a été léguée à son beau-fils, sa femme a reçu des prestations à vie et l'homme a hérité de tous les biens et comptes. Cependant, le beau-fils rusé a appris le contenu du testament et a soudoyé un notaire corrompu pour qu'il en révèle les détails. Fort de cette information, le beau-fils et sa mère ont élaboré un plan pour trouver et éliminer l'enfant biologique de l'homme, craignant qu'il n'hérite de tout. L'enfant de l'homme a échappé de justesse à une tentative d'assassinat et s'est senti suivi. Finalement, l'homme a retrouvé son enfant perdu de vue à l'hôpital et lui a rendu visite à sa sortie de l'hôpital. C'est alors que l'enfant de l'homme a vu son demi-frère pour la première fois et qu'il a réalisé avec horreur que la personne qui lui avait tendu une embuscade dans la ruelle était la même que celle qu'il venait de rencontrer. Dans la ruelle mal éclairée, son tatouage l'avait trahi. Mes yeux se sont remplis de larmes, la peur m'a saisi et m'a poussé à me confier à mon père. Il a dénoncé les malfaiteurs, et maintenant David et sa mère font l'objet d'une enquête. J'espère que la justice prévaudra et qu'ils n'échapperont pas aux conséquences. C'est ainsi que notre voyage s'est déroulé. Aujourd'hui, papa Tommy et moi vivons dans cette splendide demeure, débordant de bonheur. À l'orphelinat, j'ai versé des larmes pour avoir un foyer, un père et une mère, j'aspirais à échapper aux railleries de l'orphelinat. Aujourd'hui,
Mon rêve d'enfant s'est concrétisé. Shannon, captivée par cette histoire, l'a comparée à un roman policier ou à une série télévisée. De tels événements peuvent-ils vraiment se produire dans la vie réelle? Elle a transmis ses félicitations à Thea, stupéfaite de son coup de chance d'avoir retrouvé son père et d'avoir hérité d'une fortune. Shannon a également partagé sa propre histoire, exprimant son amour pour ses parents adoptifs, mais un désir profond de découvrir ses racines et le sang qui coule dans ses veines. Thea, embrassant son amie, a rassuré Shannon en lui disant que si cela devait arriver, elle découvrirait elle aussi ses racines. « Laissez-moi vous présenter mon fils », suggère Thea alors qu'elle pénètre discrètement dans la chambre d'enfant. Thea sourit à son bébé, qui se réveille dans son berceau, claque des lèvres et cligne des yeux. Shannon ne put s'empêcher de sourire devant ce spectacle adorable. Thea proposa à Shannon de prendre le bébé dans ses bras, ce qu'elle fit avec le plus grand soin, en le berçant doucement. Le petit Tommy grogna et fronça le nez en signe d'insatisfaction. Thea l'a repris et il s'est immédiatement installé, se couvrant les yeux, un moment qui fait chaud au cœur. Plus tard, ils ont partagé le dîner dans la salle à manger, et Shannon s'est sentie étonnamment à l'aise et bien accueillie dans cette maison. Le père de Thea s'est révélé être un homme agréable et intéressant, rayonnant de chaleur et de gentillesse. Son amour pour Thea et sa petite fille était évident. Il a raconté comment il avait retrouvé sa fille et a exprimé des remords pour les années perdues avec sa femme cupide et son beau-fils mal-aimé. Monsieur MacDonald, affaibli, les yeux enfoncés, pouvait à peine marcher. Il se rend dans sa chambre et confie à Shannon, « Vous ne le croirez pas, mais Thea et mon petit-fils ont fait un miracle sur moi. Lorsque j'ai appris mon diagnostic, je me suis effondrée, je ne voulais même plus vivre. Tout ce que je voulais, c'était mourir rapidement et échapper à la douleur et au désespoir. » Ma femme riait ouvertement et mon beau-fils devenait grossier. Il n'avait aucune intention de s'occuper de moi. Lorsque les détectives m'ont informé de l'existence de ma fille biologique, une lueur d'espoir s'est allumée en moi et j'ai serré Tommy contre moi. J'ai décidé de me battre de toutes mes forces. Actuellement, je suis une chimiothérapie et le fait que je sois à nouveau sur pied est vraiment miraculeux. Ma fille s'occupe très bien de moi et sa sollicitude m'est précieuse. Shannon, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas pour partir. Que feriez-vous au village? D'ailleurs, ma fille et moi avons décidé de vous aider à vous installer dans la capitale. Elle vous expliquera tout plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de m'allonger et de faire une sieste. Les amis bavardèrent longtemps, s'occupèrent de Tommy et finirent par se retirer dans leur chambre. Très tard, Shannon n'avait pas connu un sommeil aussi paisible et reposant depuis longtemps. Au matin, elle fut réveillée par Thea, qui lui parla mystérieusement. « Lève-toi, t'es endormie. De grandes choses nous attendent. » J'ai demandé à la nounou de veiller sur Tommy pendant quelques heures avant de le nourrir. « Nous devons nous dépêcher. » Shannon a frotté ses yeux endormis et a demandé pourquoi on se dépêche. « Je ne comprends pas. » Thea lui fait un clin d'œil et lui répond, « Tu le sauras bien assez tôt. Prépare-toi, je vais nous faire du thé. » Une heure plus tard, ils arrivent à l'hôtel où ils se sont rencontrés pour la première fois. Sean, confus, dit, « Thea, pourquoi sommes-nous ici? J'ai été mis à la porte, tu n'as pas oublié? Ils ne me reprendront pas, j'en suis sûre. » Son ami s'entêta à la conduire à l'intérieur et lui sourit de façon énigmatique. Elles entrèrent dans le bureau du directeur, qui était vide. Thea dit, « Asseyez-vous. C'est maintenant ton bureau. Je trouve que c'est un espace de travail agréable. Mon père et moi avons acheté cet hôtel, et vous en êtes maintenant le propriétaire légitime. Penses-tu toujours que tu ne devrais pas rester dans la capitale? » Shannon est choquée, les larmes lui montent aux yeux. Elle s'exclame, « Thea, c'est une blague? Tu me fais une farce? » Son ami lui montre les documents et lui dit, « Nous allons tout finaliser aujourd'hui. C'est pour cela que je te cherchais. C'est ma façon de te remercier. Quand tu étais sans abri et sans le sou, tu m'as aidé de manière désintéressée au moment où j'en avais le plus besoin. Vous avez sauvé un étranger de la mort sans hésiter, c'est pourquoi je vous suis reconnaissant, mon cher. Il n'y a personne comme toi dans le monde. Je vous remercie. »
Je pense que vous serez un grand dirigeant, honnête et juste, alors allez-y. Je vous souhaite bonne chance. Shannon se précipite pour serrer son ami dans ses bras et lui murmure « Merci, Thea. Je ne l'oublierai jamais. » Pouvons-nous croire au pouvoir de l'amitié et aux choses incroyables qu'elle peut accomplir? Nous commençons demain. La première chose que je veux faire, c'est éliminer ce réceptionniste irritant. Je l'ai vu tout voler, même le papier toilette. Je n'ai pas besoin de ce genre de comportement sur mon lieu de travail. Shannon a pris les choses en main, réorganisant l'ensemble du personnel et ne conservant que les meilleurs employés. Elle a examiné chaque rapport à la loupe et est souvent restée tard sur son nouveau lieu de travail. Les employés la regardaient avec respect et étaient impatients de lui faire plaisir. Frank, à plusieurs reprises, a demandé de l'indulgence et d'être réembauché, mais Shannon est restée ferme. Au début, c'était un défi pour elle, car elle avait peu d'expérience dans le monde des affaires et demandait souvent conseil à Monsieur McDonald. Il lui a patiemment et méticuleusement tout expliqué, sans jamais s'énerver ou se mettre en colère, et les affaires ont rapidement prospéré. Shannon a engagé un chef professionnel pour le mini-café et a commencé à servir des plats délicieux et exquis. Ils ont également créé un salon confortable où les clients pouvaient se détendre, prendre une tasse de café et discuter. Des réductions ont été proposées aux clients réguliers et un site web a été lancé pour permettre de réserver des places à l'avance. Ces efforts ont porté leurs fruits et il n'y a plus eu de chambres vacantes. La vie de Shannon a été transformée, remplie de couleurs vibrantes et nouvelles. Thea et elle sont devenues les meilleures amies du monde, et Shannon est devenue la marraine de Tommy. Shannon gagne un revenu décent, loue un appartement et envoie une importante somme d'argent à ses parents d'accueil. Au début, sa mère s'inquiète. « Ma fille, dis-nous la vérité, où as-tu trouvé tout cet argent? C'est étrange, tout d'un coup, tu as un ami riche qui fait de toi la directrice de l'hôtel. On dirait un conte de fées. » Elles ont ri au téléphone et Shannon a répondu « Maman, quand ai-je déjà menti? Tout est vrai. Sois juste heureuse pour moi. » Pendant tout ce temps, Monsieur McDonald suivait un traitement. Un jour, Thea lui a dit que Shannon voulait en savoir plus sur ses parents. L'homme d'affaires réfléchit un instant et répond « Vous savez quoi? Permettez-moi d'impliquer à nouveau mon équipe, ils peuvent chercher dans les archives de l'orphelinat où Shannon était avant de trouver une nouvelle famille. » Une semaine plus tard, la vérité choquante a été révélée. Shannon se précipite à l'hôpital de Monsieur McDonald, car Thea a dit que c'était très urgent, elle craignait que les choses n'aient empiré avec Thea. Cependant, lorsque Shannon entre dans la chambre, elle voit Thea et son père rayonner de bonheur. « Bonjour, ma sœur, dès notre première rencontre, j'ai su que tu étais plus qu'une simple amie, ma chère Thea, si nous sommes devenus des amis si proches, c'est parce que tu as toujours voulu connaître tes ancêtres, découvrir le sang qui coule dans tes veines. Je m'excuse de ne pas avoir été au courant de ton existence, de ne pas t'avoir élevé et de ne pas avoir été là pour toi pendant toutes ces années. Cependant, je suis ravie d'avoir à nouveau une famille, et tu es pour moi une fille merveilleuse de plus. Nos détectives ont fait un travail incroyable. Et voici ce qu'ils ont découvert. Il s'avère que ta mère, Marcy, a donné naissance à des jumeaux, toi et Thea. Malheureusement, elle est décédée pendant l'accouchement. Les inspecteurs ont alors cherché des parents qui pourraient s'occuper de vous deux. Ils ont trouvé une vieille grand-tante qui a eu pitié des enfants et a adopté l'un des bébés, Shannon. Malheureusement, elle n'a pas pu t'accueillir à cause de ton âge, et tu as fini dans un orphelinat. La parente âgée n'a pu s'occuper de Shannon que pendant 1 an avant de décéder d'une crise cardiaque. C'est ainsi que vous vous êtes retrouvés dans un autre orphelinat et que le destin vous a séparés pendant de nombreuses années. Tout est de ma faute, j'ai abandonné Marcy, puis, comme un lâche et un vaurien, je me suis enfui, ne pensant qu'à moi. Aujourd'hui, je réalise la portée de mes actes. Si j'avais été là, sa vie et la mienne auraient pu être très différentes. Je peux imaginer à quel point Marcy a dû avoir peur, à quel point elle s'est sentie amère et blessée après avoir été trahie. Je crois que ma maladie est une punition pour mon terrible péché. Pardonne-moi, ma fille, j'ai été un père bon à rien,
m'occupant des enfants des autres sans même savoir ce qu'il en était de mes propres filles. Malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière, même si j'aimerais pouvoir le faire, mais je vous promets de vous aimer toutes les deux jusqu'à mon dernier souffle et de tout rattraper. Nous nous sommes pris dans les bras, nous nous sommes tenus la main et nous avons vécu ensemble ces moments nouveaux et passionnants. Nous avions l'impression que nos vies avaient été remises à zéro et que nous prenions un nouveau départ. Shannon a emménagé dans un manoir et nous avons tous vécu ensemble comme une famille. Un jour, nous avons été invités à une exposition d'art. Un événement caritatif dont les recettes seraient reversées au fonds de lutte contre le cancer. Thea et Shannon étaient magnifiques dans leurs robes longues et élégantes, qui mettaient en valeur leur silhouette parfaite. McDonald, désormais en rémission, se promène dans la galerie avec ses filles, discutant avec enthousiasme des tableaux et réfléchissant à ce qu'il pourrait acheter. Soudain, il croise Kyle, l'ami de Shannon, et tous trois poursuivent leur soirée, profitant de l'exposition d'art et de la joie d'être ensemble en famille. Dans le passé, il y avait une jeune femme nommée Shannon qui avait récemment mis fin à une relation avec son ancien fiancé, Kyle. La mère de Kyle, Madame Fuller, n'était pas une femme agréable et elle avait toujours détesté Shannon. Un jour, Shannon et sa sœur Thea visitent une galerie d'art où elle rencontre Kyle et sa mère, Monsieur McDonald, qui connaît la famille, les salue poliment en disant « Bonjour à tous ». Il présente ensuite Shannon et Thea, aux grandes dames de Madame Fuller. Elle ne peut s'empêcher de remarquer la richesse et le statut que les jeunes femmes apportent avec elle. Madame Fuller a tenté d'initier son fils, Kyle, au monde de l'art, estimant qu'il s'agissait d'une entreprise louable. Cependant, Kyle ne peut s'empêcher de plaisanter sur sa propre séduction, ce qui met Shannon mal à l'aise. Malgré son malaise, elle garda son sang-froid et répondit d'une manière décontractée. « Malheureusement, papa Kyle n'est pas du tout mon genre. Laissez quelqu'un d'autre avoir un tel trésor. » Shannon et Thea quittent alors la galerie, continuant à explorer les œuvres d'art. Madame Fuller, bouillonnante de colère, chuchote à son fils, « Regarde cette femme insolente. Elle nous a humiliés tous les deux. » Elle enviait le lien potentiel de Shannon avec la richesse et le pouvoir, qui aurait pu améliorer considérablement leur propre situation financière. Kyle, à la fois furieux et embarrassé, s'éloigne de sa mère en claquant la porte. Il regrette d'avoir écouté ses conseils et d'avoir rejeté la femme qu'il aimait vraiment. Shannon et Thea, qui avaient toutes deux connu un chagrin d'amour et des relations difficiles, ont décidé de prendre leur temps avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Des années plus tard, la colère et les regrets de Kyle se sont transformés en haine de soi. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu l'amour de sa vie et qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Shannon, quant à elle, est passée à autre chose et a trouvé le bonheur dans sa propre vie. Thea et Shannon, qui avaient toutes deux connu la trahison et des relations difficiles, ont décidé de prendre leur temps avant de s'engager avec quelqu'un d'autre. Elles ont appris l'importance de prendre soin de soi et de faire preuve de patience dans leur quête de l'amour. Elles ont chéri la vie. Ils ont retrouvé et restauré la tombe de leur mère, lui ont commandé une belle pierre tombale, et s'y rendent fréquemment pour honorer la femme qui les a mis au monde, Shannon Thea, et leur propre naissance. Le père de Shannon a rendu visite à ses parents adoptifs, les McDonald. McDonald n'a jamais cessé d'exprimer sa gratitude à ces humbles personnes pour avoir accueilli Shannon dans leur foyer depuis l'orphelinat et lui avoir apporté le confort et la chaleur que l'argent ne peut pas acheter. Les parents ont éprouvé des émotions contradictoires, à la fois joyeuses et tristes. Ils ont constamment rappelé à leur fille, « Ne nous oublie pas maintenant, viens nous rendre visite plus souvent, souviens-toi, nous t'attendrons toujours et nous t'aimerons, quoi qu'il arrive. Sois heureuse, ma fille. C'est tout ce qui compte pour nous. Nous espérons que tu trouveras bientôt l'amour et que tu nous donneras un petit enfant. » Ensuite, ils se sont tous assis à table, ont partagé un repas et ont dégusté du thé et des gâteaux. Le père adoptif de Shannon tenait Tommy dans ses bras, et Tommy babillait dans sa propre langue. Dans cette grande famille, personne n'avait l'impression de ne pas être à sa place. Ils se sentaient vraiment heureux et en paix ensemble.